La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, dans l'épisode 139, je t'ai raconté que j'avais une tête de con, que je ressemblais à un chauffeur de camion et que c'était pour un festival déguisé. Et dans ce même épisode 139, je t'ai expliqué comment cette tête de con s'est avérée être un avantage. Donc, si tu es un mec moche, je t'invite à écouter l'épisode 139. Tu y découvriras comment faire de ta laideur un atout, comment faire de ta laideur une arme de séduction. Aujourd'hui, je vais te faire un compte-rendu de ce fameux festival déguisé. Je te préviens, c'est trash, c'est glauque, c'est crado, c'est du pur consti. Si tu es une âme sensible, tu risques d'être choqué, voire dégoûté. Père Consti, raconte toutes tes histoires, raconte toutes tes histoires. Le festival date d'il y a quelques semaines, peut-être même quelques mois, vu qu'il y a un décalage entre l'enregistrement des podcasts et leur publication. Le festival s'appelle Camping Kitsch Club. C'est un festival déguisé. Le thème, la marginalité, la basse classe. Grosse moustache, casquette, jogging, legging, débardeur, fesses, nibards, bites. Les mecs habillés comme des zonards, les nanas comme des pétasses. Visualise des nanas faisant du striptease sur le podium. Des mecs se faisant raser le cul sur le podium. Des nanas faisant une compète de buverie sur le podium. Enfin, tu vois le truc? J'avais une moustache de chauffeur de camion. Je l'ai encore d'ailleurs. Et je portais des leggings et un Marcel rose. J'ai publié une photo sur mon compte Instagram privé. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast dans la description. Et ce jour-là, j'ai cartonné malgré un manque de sommeil. Je n'avais dormi que 3 heures la veille. Samedi, je me suis levé à 10h30 et j'ai fait la fête jusqu'à dimanche 8h du matin. Donc une journée entière et une nuit entière de débauche. Comment ai-je fait pour tenir le coup? Je t'explique ça dans quelques instants. Mais avant ça, voici un petit résumé de ce que j'ai fait et des résultats que j'ai obtenus. Nous étions un groupe de 6 mecs. Le problème est que ces mecs sont plus jeunes, de 10 à 15 ans que moi, et que certains d'eux sont physiquement supérieurs, plus grands, plus masculins, de plus belle gueule, plus balèzes et, encore une fois, plus jeunes. Donc, pour choper, je ne peux pas jouer la carte de l'apparence physique, surtout pas en présence de ces mecs. Même en leur absence, je ne peux pas jouer la carte de l'apparence physique. Cependant, j'avais 2 avantages. Premier avantage, j'avais l'air plus con, plus moche, et c'était justement le but du festival. Deuxième avantage, mon expérience, ma tchatch, mon game, et ce jour-là, ma détermination. J'étais chaud, mais chaud, j'allais choper à n'importe quel prix. En arrivant sur place, je me suis vite distancié de mes potes pour chasser seul. Car mes potes ne chassent pas. Comme 95% des gens, ils restent en groupe, ils boivent ensemble, ils vont voir un artiste, ils dansent, puis ils vont voir un autre artiste, ils dansent, ils boivent, et ainsi de suite. Moi, par contre, je n'avais pas le même agenda. Les artistes, je m'en foutais. Je n'avais aucune idée du line-up. Quel DJ, quel musicien, quel chanteur, aucune idée. Je n'avais qu'un objectif, choper. Non, 2. J'avais 2 objectifs. Me bourrer la gueule et choper. Mais, par expérience, je savais aussi que je devais bien gérer mon énergie. Car, encore une fois, je n'avais dormi que 3 heures. Et, n'oublions pas que je n'ai plus 20 ans. J'en ai 39. Et le festival dure une journée entière, donc je devais tenir le coup plus longtemps. J'ai temporisé. Je me suis retenu, car je n'avais pas envie de me retrouver complètement déchiré à 16 heures ou à 17 heures dans les buissons. Je sais aussi que les gens ont besoin de se décoincer. Même si c'est un festival trash, un festival déguisé, même si les gens sont encouragés à se laisser aller, à se bourrer la gueule, ils ont besoin
d'un peu de temps pour se décoincer. J'ai profité des premières heures du festival pour bien m'habituer à l'environnement, pour vraiment me sentir à l'aise. Je me suis promené, j'ai fait des approches normales, socialement acceptables pour ainsi dire. J'ai discuté avec des mecs, des nanas, et j'ai bu lentement, à mon aise. J'ai alterné la bière et les verres d'eau. J'avais du succès avec ma tête et ma tenue. Je me suis fait aborder à plusieurs reprises, et certaines filles kiffaient mon corps, et elles voulaient toucher mes pectoraux, mes abdos. Et plus le temps passait, plus je me sentais à l'aise, plus je me sentais socialement libre. Et ça, c'est dû à 3 facteurs. 1. L'alcool. 2. Le temps. Et 3. L'accumulation des interactions sociales. Et le soir, au coucher du soleil, je suis passé du mode social au mode animal. J'ai littéralement couru après les gonzesses. J'ai fait des approches directes, parfois très directes. J'ai été tactile dès l'approche, mais parfois aussi, j'ai fait des approches plus drôles. Voici quelques phrases que j'ai utilisées. Salut, regarde ça. Nos tenues sont assorties et physiquement, on match aussi. Ou bien, salut, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis ton amoureux pour ce soir. Ou bien, hello, my name is Borat and you are my new wife. Traduction pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui ne comprennent pas l'anglais avec l'accent kazakh. Salut, mon nom est Borat et t'es ma nouvelle épouse. Cher auditeur, j'ai aussi trouvé une réponse assez comique à l'objection « J'ai un petit ami ». Quand la fille me dit qu'elle a un petit ami, je lui réponds qu'il est temps d'upgrader. Ma belle, il est temps d'upgrader. C'est ton petit ami, il reste ton petit ami, mais moi, je suis ton petit ami 2.0. Plus d'options, plus de fonctionnalités et tous les bugs ont été nettoyés. Je crois que en total, j'ai fait entre 40 et 50 approches ce jour-là, peut-être même plus. J'ai eu des interactions sympas, je me suis pris des râteaux, je me suis fait toucher le corps, j'ai touché des nibards, fait des bisous dans le cou. J'ai même failli me battre avec un gars. Il était jaloux, j'avais dragué son ami. Je dis bien son ami, car ce n'était même pas sa copine. Quand il m'a attrapé, je lui ai dit « Oh, désolé mec, désolé, si je savais que c'était ta copine, je ne l'aurais pas fait. » La fille, tout de suite, non, non, ce n'est pas mon petit ami. Le mec, vexé dans tous ses états, continuait à me charger. Je reculais, il m'attrape, je lui attrape le poignet pour le repousser. Et là, je sens que je suis plus fort que lui, que je peux l'exploser. Sincèrement, cher auditeur, d'une part, j'en avais envie. Tu vois, une petite baston, ouais, pourquoi pas, ça me disait bien. Ça faisait bien longtemps. Et il n'y a rien de mieux qu'une bonne baston pour te décoincer, pour réveiller la bête qui dort en toi, pour entrer en contact avec ton essence masculine et animale. Mais, d'autre part, je ne voulais pas dévier de mon objectif. Ok, une baston, ça peut être chouette. Mais si on se fait jeter dehors, j'étais là pour me bourrer la gueule et pour chasser, et non pas pour me battre. Et je voyais que le mec commençait à se décourager, à se dégonfler. Je me suis instantanément recentré, reconcentré sur mon objectif et j'en suis fier. Tu sais, normalement, de tels événements laissent un résidu émotionnel. Tu as besoin d'un peu de temps pour t'en remettre. Tu es agité, tu es en mode combat-fuite, tu as l'adrénaline qui te coule dans les veines et tu as besoin d'un peu de temps pour que ça se dissipe. Mais j'ai réussi en un claquement de doigts à me recentrer. Comment? En usant un peu de volonté, donc en focalisant mon attention ailleurs sur la prochaine proie et en faisant immédiatement une autre approche. Quel est le meilleur moyen de gérer la colère? C'est de s'éloigner de la source de la colère. Pas de blabla, pas de négociation, pas de discussion. Tu augmentes la distance physique entre toi et la source de la colère. Tu te concentres sur autre chose et tu vas à un autre endroit tout simplement. J'ai chassé, chassé, chassé encore, approche,
Approche, râteau, approche, rigolade, approche, râteau. J'embrasse une femme entre 50 et 60 ans, sèche, ridée, sa bouche et sa langue goûtaient les mégots. Délicieux, la vie est belle. Une fille me dit de la suivre. Elle avait une lueur dans le regard, elle était intéressée. Mais je n'avais plus de bière, donc je choisis la bière. Je retourne. Après avoir cherché ma bière, je retourne pour chercher la fille, je la trouve. Elle n'est plus intéressée. Parfois, la fenêtre de tir est petite. Ou peut-être qu'elle n'était pas intéressée et que j'ai fautivement interprété ses signes. C'est ce fameux sexual overperception bias. Sexual overperception bias. Le temps passe. 15 minutes avant la fermeture, toujours rien. Les gens partent en rafale, mais les filles deviennent de plus en plus réceptives. Je croise mes potes. Le plus balèze de la bande a chopé une poupée, une petite brunette. Elle a envie, elle est chaude. Et lui, il fait semblant de ne pas être intéressé. Il repousse la fille. Il essaye même de me la filer. Mais c'est du bluff. Le mec m'utilise, moi, pour augmenter sa valeur aux yeux de la fille. Il fait du push-pull. Il souffle le chaud et le froid. Il transforme le « je te suis, tu me fuis » en « je te fuis, tu me suis ». Et il le fait intuitivement. Ce mec ne connaît pas le game. Ce mec ne connaît pas la communauté de séduction. Il ne connaît pas le Coach Drag Podcast. Ce mec est un naturel. Il dit « Tiens, tu peux la voir ». Je lui dis « Ok, merci, t'es au top ». Je me tourne vers la fille et essaye de lui rouler une pelle. Et là, j'ai vu une micro-expression d'angoisse sur le visage du mec, une petite fissure dans sa carapace. Il ne s'attendait pas à cette réaction animale de ma part. Mais bien entendu, la fille ne voulait pas. Ils continuaient tous les deux à m'utiliser comme un pion dans leur jeu de séduction. C'est très bien tout ça, mais pas avec Consti, pas avec moi. Je suis un homme avec une mission, je suis un guerrier, et il ne me reste plus qu'un quart d'heure. Je leur tourne le dos, je m'en vais et je poursuis ma mission. Je croise un autre pote, je lui explique que le temps presse et que je vais jusqu'au bout. À quelques mètres de lui, je vois une brunette aux cheveux longs, entre 25 et 30 ans, correcte, potable, je l'aborde, le courant passe. J'ai un copain. Je ne sais plus ce que j'ai répondu. Quelques instants plus tard, on se roule des pelles et je sens à la façon dont elle m'embrasse qu'elle est chaude. Aucune crispation, aucune tension musculaire, elle s'investit à 100%. Elle est dans l'instant présent, elle se frotte à moi pendant qu'on s'embrasse. Je lui dis de me suivre. On passe rapidement par mon casier, je prends les capotes, on s'enfuit, à la recherche d'un endroit à l'abri des regards. Les buissons? Trop de passages, pas assez dense, pas assez profond. Le parking? Bonne idée. On court comme deux ados en route entre les bagnoles. Entre une bagnole et une camionnette, j'ai la plaque contre moi. On s'embrasse passionnellement. Je sors ma bite de mon caleçon rose. « Ouah, t'es bien foutu », elle me dit. Cher auditeur, ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça. Mon téléphone sonne. Un des potes m'appelle. « Hey, t'es où, mec? Viens, on part, on rentre ». Cher auditeur, le festival était à 130 km de chez moi. 4 personnes m'attendaient pour pouvoir rentrer. Je le supplie. Donne-moi un quart d'heure, je t'expliquerai. J'ai rencontré quelqu'un et enfin, tu me comprends, quoi, je t'expliquerai. Ok, je te donne un quart d'heure. Si t'es pas là dans un quart d'heure, on part sans toi. Ok, je serai là dans un quart d'heure, tu peux compter sur moi. Je raccroche. J'attrape la fille, on s'embrasse. Je la plaque par terre, contre le sol. Je sors ma bite, je mets la capote, je remonte sa jupe et j'essaie d'enlever son slip. Et juste avant de la lui enfiler, on frappe sur la porte de la camionnette, de l'intérieur. Il y avait des gens à l'intérieur. Ils dormaient, ils baisaient. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Mince, ça a cassé l'ambiance. On se relève. On s'enfuit à la recherche d'un autre endroit, plus à l'abri des regards. Par réflexe, je vérifie si j'ai tous mes affaires. Non, mince, j'ai perdu mon téléphone. Ah, stress. Je l'avais il y a encore quelques instants, il est sûrement tombé entre les deux bagnoles, entre la bagnole et la camionnette. On va chercher mon téléphone, je ne le trouve pas. Je suis trop bourré et je n'arrive plus à me concentrer. Coup de chance, elle le trouve. Soulagement. Le temps presse.
On court, on cherche entre deux autres voitures. Non, il y a du monde dans les bagnoles, il y a du monde partout. Ben oui, c'est la fin du festival. Les gens rentrent chez eux. Et je n'ai plus que quelques minutes. Et je dois trouver mes potes. Je ne sais plus où se trouve la bagnole. Et là, j'abandonne. Je me dégonfle. J'accepte que cette fille, je ne la baiserai pas. Ou plutôt, je choisis que cette fille, je ne la baiserai pas. Car c'est ma responsabilité. Je peux très bien attribuer ça aux conditions externes. Je n'ai pas pu la baiser à cause des conditions externes. Non, cher auditeur, pour finir, c'est mon choix. J'aurais très bien pu persévérer et essayer de trouver un autre endroit, mais j'avais promis à mon pote d'être là dans 15 minutes. Et plus on cherchait, plus la fenêtre de tir se fermait, plus l'excitation s'atténuait. On s'est dit au revoir, pas de numéro échangé, juste un bisou. C'était bien comme ça, c'était un petit moment sympa, ça nous fait un souvenir marrant. J'ai retrouvé mes potes. Dans la voiture, nous avons échangé nos expériences, nous avons rigolé. Ils sont tous rentrés à la maison, sauf moi et un autre pote. Nous avons continué à faire la fête à Leuven. Nous avons regardé le match Mayweather contre McGregor dans un pub irlandais. Et j'ai bu encore, j'ai chassé, j'ai dragué et j'ai même failli attraper un autre petit poisson. Mais malheureusement, j'étais trop bourré et un autre mec me l'a piqué. Un autre mec plus sobre, avec plus de clarté d'esprit. J'étais à la maison à 9 heures ou à 10 heures du matin, je ne m'en souviens plus. Et, cher auditeur, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Pour moi, les points les plus importants sont les 2 points suivants. Premier point, j'ai fait un pacte avec moi-même, un pacte d'Ulysse. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de pacte. C'est un contrat pour une situation qui aura lieu dans le futur. Donc, mentalement, j'étais préparé. Je savais à l'avance comment j'allais me comporter au festival. J'avais une stratégie. J'allais principalement chasser seul. J'allais commencer doucement, boire lentement, faire des approches sociales, normales, l'après-midi, et des approches directes et animales le soir et la nuit. Et je n'allais surtout pas abandonner. Et le deuxième point, j'ai bien géré mon énergie, très bien même. Je n'avais dormi que 3 heures et pourtant j'ai tenu le coup si longtemps. Je dirais même que je pétais la forme. Comment ai-je fait? Déjà, je suis en bonne santé. Je fais du sport, je mange sain, je médite quasiment tous les jours et ce jour-là, j'étais bien organisé. J'avais pris des compléments nutritionnels avec moi et je les ai pris juste avant d'entrer au festival. J'ai pris les compléments suivants. J'ai pris un café avec moi. J'ai fait une tasse de café à la maison et je l'ai versé dans une bouteille et cette bouteille, je l'ai bu juste avant d'entrer au festival. J'ai pris 2 grammes de L-tyrosine. L-tyrosine. C'est un acide aminé qui booste ton focus et ta concentration, surtout quand tu es stressé ou fatigué. Donc la L-tyrosine est surtout efficace quand tu es stressé ou fatigué. Ensuite, j'ai pris 2 ou 3 grammes de taurine. Taurine, c'est la substance qu'on met dans les boissons énergisantes comme le Red Bull et le Monster Drink, etc. Ensuite, j'ai pris 400 mg de L-théanine. L-théanine, c'est une substance qu'on trouve dans le thé vert et ça a un effet relaxant. Ça se combine parfaitement avec la caféine. Donc, avec la caféine et la taurine, tu as le focus, tu as l'énergie. Mais grâce à la L-théanine, tu n'as pas les nerfs tendus comme tu peux les avoir avec juste du café. Tu vois? Et en plus, j'ai remarqué que ces compléments améliorent mon humeur. Donc, moins fatigué, plus d'énergie, plus de focus et de clarté d'esprit, moins tendu et crispé et une meilleure humeur. Et tout ça avec des compléments légaux, naturel que tu peux acheter en ligne, en pharmacie ou même au supermarché. Mais je te conseille d'acheter ça en ligne car en pharmacie ou au supermarché, tu payes ça trop cher.
Ensuite, pour bien gérer mon énergie, j'ai également mangé un petit bout dans la voiture juste avant d'entrer au festival. J'ai mangé une pomme, une banane, des noix et des raisins. Et pour le reste, je n'ai rien mangé de toute la journée et de toute la nuit. Pourquoi? Car la bière contient plein de calories. Ça contient de l'alcool et des glucides, mais aussi des nutriments. Oui, la bière contient des nutriments, des minéraux, des vitamines, je ne sais quoi. Cher auditeur, c'est quand que tu as un coup de pompe, un coup de mou? C'est quand que tu as une baisse d'énergie? C'est quand tu bois et quand tu manges. Quand tu bois, tu as envie de manger des trucs gras. Tu as envie de manger une pizza, des frites, un kebab. Et tout ça, ce sont des trucs caloriques qui te donnent un coup de pompe. Et je n'avais pas envie d'avoir ce coup de pompe. Voilà, cher auditeur, c'était encore une petite histoire du Père Consti. Si tu as aimé, alors je t'invite à te procurer ton exemplaire du script. Le script, c'est la Bible du game direct structuré. Que dire, comment le dire, quand le dire et où le dire pour aborder, plaire, séduire et conclure. Tu ne sais pas quoi dire pour séduire cette fille? Le script te donne la solution. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast dans la description. Et si tu as aimé cet épisode et si tu souhaites donner un coup de pouce au Coach Drag Podcast, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes environ. Si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors consulte les instructions en images, étape par étape, en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Ton évaluation est importante car comme ça, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drag Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne travail.